Dis donc Luna, tu veux danser avec nous? La voix de Sophia résonna dans les couloirs majestueux de la Riverside Classical Dance Academy. Mais son ton moqueur indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une invitation sincère. Luna Martinez n'avait que 12 ans et se tenait maladroitement au milieu d'un cercle de jeunes filles élégantes et posées. Ses baskets usées et ses pointes importées contrastaient violemment. Signe de son statut d'outsider. Pendant que sa mère, Carmen, nettoyait les miroirs du studio principal, Luna restait assise dans un coin, attendant la fin de la journée, comme toujours. L'académie était à 1000 lieues de sa propre vie. Ici, les filles de juges, de médecins et de riches hommes d'affaires flottaient sur le sol poli comme si des ailes leur avaient été cousues aux pieds. Luna, avec ses courbes et sa peau sombre, n'était que la fille invisible de la femme de ménage jusqu'à ce que Sophia décide d'en faire la distraction de l'après-midi. Allez, ne sois pas timide, a exhorté Madison, leader incontesté du groupe. À 14 ans, Madison avait déjà remporté 3 championnats d'État. Je parie que tu connais toutes les étapes rien qu'en nous regardant. Les autres filles riaient. Leurs chignons impeccables ondulant en demi-cercle, impatientes d'assister au spectacle. C'était jeudi, 17h30, et Madame Williams était partie en réunion, laissant les élèves répéter sans surveillance. De l'autre côté du studio, Carmen frottait le sol plus fort que d'habitude, faisant semblant de ne pas écouter. Mais elle connaissait ce ton que trop bien, une cruauté déguisée en espièglerie. C'était une bande-son qu'elle avait entendue toute sa vie. Que diriez-vous d'essayer cette séquence dès les lacs des cygnes? On s'entraînait, suggéra Sophia, ses yeux bleus pétillants de malice. Tu sais, le plus dur, c'est les 32 fouettés. Luna resta immobile un instant, son regard profond observant les filles autour d'elle. Il y avait dans ce regard un calme qui dépassait ses 12 ans, une force inébranlable qui refusait d'être affaiblie par leur cruauté. D'accord, dit-elle simplement en se levant de sa chaise. Personne n'aurait pu deviner le secret que Luna portait, un secret qui transformerait cet après-midi d'humiliation prévu en un moment qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Ajustant son t-shirt uni d'une main ferme, Luna prit une profonde inspiration. Ses pieds nu heurtèrent le sol froid du studio, et soudain, l'atmosphère changea. Les rires méchants s'adoucirent lorsque les filles aperçurent la posture droite de Luna et le positionnement équilibré de ses bras, un langage tacite transcendant leur jugement superficiel sur l'apparence. Carmen arrêta de nettoyer, les yeux écarquillés, reconnaissant la posture qu'elle avait secrètement observée tard dans la nuit, quand personne ne regardait. Si vous êtes ému par l'histoire de courage de Luna et que vous souhaitez assister au moment où elle surprend ses filles privilégiées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui va arriver va réécrire tout ce qu'elle pensait savoir sur le talent, la grâce et le vrai sens de la danse. La surprise sur le visage des filles était presque comique. Madison, habituée à une obéissance inconditionnelle, cligna des yeux plusieurs fois, luttant pour croire que Luna avait réellement accepté le défi. Vraiment, rit Sophia. Même si une pointe de nervosité perlait dans sa voix. Tu vas vraiment essayer 32 fouettés? Ma fille, ça prend des années à maîtriser. Moi, j'arrive à peine à en faire 16 d'affilée. Les autres filles se rapprochèrent, impatientes d'assister à ce qui promettait d'être un spectacle humiliant. Certaines avaient déjà sorti leur téléphone, prête à filmer l'échec supposé de Luna pour les réseaux sociaux. Avec un calme troublant, Luna se dirigea vers le centre du studio. Du coin de l'œil, Carmen observait la scène se dérouler. Ressentant le calme familier de Luna, le même calme dont elle faisait preuve lorsque d'autres enfants se moquaient de sa mère parce qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Ou lorsque des murmures cruels sur son poids résonnaient dans les couloirs de l'école. « Maman, tu dois voir ça », murmura une fille à une autre, allumant sa caméra. La fille de la femme de ménage pense qu'elle peut danser le ballet. Le poing de Carmen se serra autour du chiffon, mais elle se força à continuer à travailler. Elle avait appris très tôt à Luna. Ne jamais se laisser voir craquer. C'est quand ils vous sous-estiment que vous leur montrez qui vous êtes vraiment. Madison tambourinait des doigts avec impatience, vérifiant son Apple Watch. Soyons honnêtes, les filles. Si elle peut faire au moins 10 fouettés sans tomber, on sera, eh bien, impressionné. Sa voix était d'une condescendance si forte qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Et si elle ne le fait pas? Demanda Sophia avec impatience, savourant la victoire anticipée. Alors elle promet de ne plus jamais prétendre appartenir à notre monde, répondit Madison, les yeux brillants d'une cruelle méchanceté. Plus besoin de rester assise à regarder nos répétitions comme si elle était l'une des nôtres.
Leurs mots traversent le studio comme des lames de rasoir. Ce n'était pas seulement un pari. C'était une phrase, un effacement social conçu pour éloigner complètement Luna de l'endroit qu'elle avait tranquillement fait sien au fil des années. Luna resta immobile, absorbant chaque mot empoisonné. Ce que ses filles ne réalisaient pas, c'est qu'au cours de toutes ces années passées à observer depuis la ligne de touche, Luna n'avait pas seulement rêvé. Les premiers matins, lorsque le studio était vide et Carmen nettoyait, étaient les heures de pratique secrète de Luna. Carmen a grandi au Venezuela, où elle a appris la danse folklorique avant que la vie ne l'amène aux États-Unis à la recherche d'un avenir meilleur. Les soirs où le ménage se terminait tard, la mère et la fille transformaient le studio vide en un sanctuaire privé. Carmen a enseigné à Luna non seulement les pas du ballet classique, mais aussi une force profondément enracinée née de leur héritage, un lien féroce entre la musique et l'âme qui transcendait toute technique formelle. Quand tu danses, disait toujours Carmen, tu n'essaies pas d'impressionner qui que ce soit. Tu t'adresses à quelque chose de plus grand que nous tous. Madison frappa dans ses mains avec impatience. Allons-y. J'ai un match de tennis dans 1 heure et je ne veux pas être en retard à cause de ça. Luna inspira profondément, fermant les yeux un instant, se connectant à quelque chose que ses filles privilégiées ne pourraient jamais acheter avec l'argent de leurs parents. Pure authenticité. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, une nouvelle intensité brûla en eux, si puissante que même Carmen arrêta complètement de nettoyer. Ce qu'aucune de ces jeunes ballerines n'imaginait, c'est qu'elles allaient assister non seulement à une danse, mais à une déclaration profonde. Le véritable talent ne naît pas de studio coûteux ou d'une technique sans faille. Cela vient du refus de l'âme de se taire, même lorsque le monde tente d'étouffer sa voix. Le silence s'installa dans le studio. Luna ferma les yeux et fut transportée à ces matins sacrés partagés uniquement avec Carmen. Dans ces moments intimes, mère et fille seules, la vraie magie s'est produite. La grand-mère de Carmen, Mercedes, était une célèbre danseuse folklorique vénézuélienne à Caracas, où les riches traditions de la famille se sont forgées, avant que les difficultés ne les forcent à immigrer. Carmen a absorbé non seulement les mouvements, mais aussi la philosophie qui les sous-tend. La danse ne vient pas des muscles, dit-elle à Luna. Elle vient du cœur et descend jusqu'aux pieds. Pendant 3 ans, ses cours nocturnes ont transformé Luna. Elle n'a pas seulement appris le ballet. Elle a hérité d'un mélange de discipline européenne et de passion latine qui coule dans ses veines. Regarde, Luna, murmura Carmen lors d'une répétition secrète. Ces filles dansent parfaitement, mais sans âme. Tu danseras imparfaitement, mais avec tant de cœur que personne ne détournera le regard. Madison tapota ses doigts avec impatience. Ils ont déjà perdu 15 minutes. On peut commencer? Ou tu as besoin de plus de temps pour trouver une excuse? Sophia rit en ajustant l'angle de l'appareil photo de son téléphone. Laisse-la se concentrer. Ce sera encore plus drôle quand elle tombera à plat ventre. Luna n'était pas seulement prête, elle se préparait à ce moment depuis 6 mois. Non pas parce qu'elle avait prédit cette humiliation, mais parce que Carmen avait vu la cruauté s'accroître chaque jour. Il y a quelques mois, Carmen lui a dit, ils vont essayer de te briser. Quand ce jour viendra, tu seras prête à leur montrer qui tu es vraiment. Grâce à ses économies limitées, Carmen a acheté des chaussons de pointe d'occasion à une ballerine à la retraite. Dans le silence du petit matin, elle a enseigné à Luna non seulement les étapes mais aussi comment canaliser chaque émotion en colère, tristesse, espoir en une expression physique pure. Et maintenant, tous les yeux étaient rivés sur Luna. Ne pas se moquer, mais être témoin de la puissance silencieuse d'une âme qui ne veut pas être effacée. De l'autre côté du studio, Carmen fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait pendant ses heures de travail, elle arrêta de nettoyer. Elle savait ce qui allait se passer et elle devait en être témoin à chaque seconde. Luna prit une grande inspiration et prit la 5e position, ses pieds nus trouvant un équilibre parfait sur le sol froid. Les autres filles continuaient de rire. Mais Carmen remarqua quelque chose qui leur manquait, le subtil changement de posture de Luna, la façon dont ses épaules s'alignaient comme si un fil invisible la tirait vers le plafond. 32 fuettes, dit doucement Luna, plus pour elle-même que pour les autres. Voyons de quoi je suis capable. Madison leva les yeux au ciel. Chérie. J'ai pris 3 ans de cours particuliers avec le meilleur professeur de l'État, et j'ai encore du mal avec 16 ans. Tu crois vraiment? Ces mots moururent sur ses lèvres lorsque Luna exécuta son premier fuet.
Ce n'était pas parfait selon les standards techniques classiques. Mais il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont elle contrôlait le mouvement, comme si chaque tour portait une histoire, une émotion qui transcendait la technique pure. Ses bras ne bougeaient pas avec la délicatesse éthérée des ballerines traditionnelles, mais avec une force expressive qui captivait le regard. Deuxième fluet, troisième, quatrième. Le sourire moqueur de Sofia commença à s'estomper. Sur l'écran de son téléphone, elle voyait quelque chose d'extraordinaire se dérouler, mais son esprit refusait de l'analyser pleinement. Carmen sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle reconnaissait chaque mouvement, les leçons secrètes, les conseils murmurés, la fusion des techniques qu'elles avaient créées ensemble. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Luna avait développé seule. Un lien avec la musique qui semblait provenir d'un lieu plus profond que toute formation formelle. 10e fluet. 11e. 12e. Les rires cessèrent complètement. Madison baissa lentement le bras, son sourire arrogant se transformant en une expression de confusion grandissante. Il lui avait fallu 2 ans pour réussir à exécuter 12 fluets consécutifs avec la technique appropriée. Luna continuait de tourner, et à chaque mouvement. Il devenait plus clair que ce n'était ni un hasard ni un coup de chance. C'était le fruit d'une préparation. D'un dévouement et d'un talent naturel soigneusement cultivés à l'abri des regards indiscrets. Lorsque Luna exécuta son 20e fluet, quelque chose changea dans l'atmosphère de l'atelier. Même les filles les plus réticentes commencèrent à réaliser qu'elle assistait à quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement de la technique, c'était de l'art pur. Né du besoin d'une jeune âme de s'exprimer malgré toutes les barrières imposées par le monde. Carmen comprit enfin que tous ces mois de préparation n'avaient pas seulement servi à apprendre à Luna à danser. Ils avaient aussi servi à enseigner à une fillette de 12 ans qu'elle avait le droit d'occuper toute la place qu'elle voulait. De rêver comme elle le voulait et de ne jamais laisser quiconque définir ses limites en fonction de ses préjugés et de ses privilèges. 25e fluet, 26e, 27e. Et c'est lorsque Luna a franchi la barre des 30 fluets que tous les présents ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration de maîtrise technique. C'était une déclaration silencieuse mais puissante, le véritable talent ignore les barrières sociales, économiques ou ethniques, et que parfois, la plus grande force n'est là où l'on s'attend à ne trouver que faiblesse. 32 fluets. 33, 34. Luna continuait à tourner avec une précision qui défiait toute logique. Madison sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer sur la barre pour ne pas tomber. En 14 ans, élevée dans le monde privilégié du ballet d'élite, elle n'avait jamais rien vu de tel. Ce n'est pas possible, murmura Sofia, la voix tremblante alors qu'elle continuait à filmer, mais maintenant, pour des raisons complètement différentes. Ce qui avait commencé comme un témoignage d'humiliation s'est transformé en un témoignage de quelque chose d'extraordinaire. Carmen ne pouvait plus retenir ses larmes. Chaque geste de Luna était une confirmation de tous les sacrifices, les matins passés à nettoyer les bureaux pour acheter des chaussons de danse usagés. Les nuits blanches à enseigner des techniques qu'elle avait apprises en observant pendant des années. Les week-ends entiers à s'entraîner en silence pour ne pas déranger les voisins dans leur minuscule appartement. 40e fluet. 41e. 42e. L'une des plus jeunes filles du groupe se mit à pleurer en silence, non pas par moquerie, mais par une pensée qu'elle ne pouvait encore nommer. C'était comme assister à un miracle. Une redéfinition complète de leur conviction sur le talent, l'élégance et ce que signifiait réellement être une ballerine. « Mon Dieu !» murmura une voix derrière le groupe. Madame Williams était revenue de sa réunion juste au moment où Luna franchissait la barre des 40e. Elle s'arrêta devant la porte, sa serviette tombant au sol avec un bruit sourd. Incapable de comprendre ce que ses yeux exercés voyaient. Comment une fille de 12 ans peut-elle faire 45 fluets consécutifs, se murmura Williams. Reconnaissant non seulement cette technique impressionnante, mais aussi quelque chose de plus profond, un lien avec la musique qui transcendait toute formation formelle qu'elle connaissait. Luna s'arrêta finalement au 45e pas, non pas parce qu'elle était épuisée, mais parce qu'elle sentait qu'elle avait prouvé son point de vue. Ses pieds nus touchèrent le sol avec une grâce finale qui résonna dans le studio comme un point d'exclamation définitif. Le silence qui suivit fut assourdissant. Madison fut la première à le casser. Les mains tremblantes. Comment, où as-tu appris à faire ça? Je suis des cours depuis 8 ans avec les meilleurs professeurs de l'État et je n'ai jamais dépassé les 16 fluets. 45 fluets, répéta l'une des autres filles, comme si elle avait besoin de le dire à voix haute pour y croire. Je n'ai jamais vu personne faire 45 fluets d'affilée.
Même pas dans les vidéos professionnelles de l'American Ballet Theatre. Sofia tenait toujours son téléphone, mais ses mains tremblaient tellement que l'image était complètement floue. La vidéo qu'elle avait prévu d'utiliser pour humilier Luna sur les réseaux sociaux était désormais la preuve d'un événement qui allait tout changer, non seulement pour Luna, mais pour eux tous. Officier. La voix de Madame Williams rompit le silence, chargée d'une révérence qu'elle n'avait jamais manifestée à une enfant de 12 ans. Il faut qu'on parle maintenant. Ce que tu viens de faire. Ce n'est pas normal. C'est exceptionnel. Carmen sécha rapidement ses larmes et s'approcha de sa fille. Enroulant ses bras autour des petites épaules qui venaient de porter le poids d'années de préjugés et de sous-estimation. « Je suis fière de toi, Mija », murmura-t-elle en espagnol, la voix brisée. Madison regarda autour d'elle comme si elle attendait qu'on lui explique comment sa réalité avait été bouleversée en quelques minutes. Son monde de privilèges et de supériorité soigneusement construit s'était effondré devant une fille qu'il considérait comme inférieure. « Je dois m'asseoir » murmura l'une des autres filles en glissant le long du mur jusqu'au sol. « C'est vraiment arrivé? A-t-elle vraiment fait 45 fouets parfaits? Juste les fouettes ?» demanda Madame Williams en s'approchant lentement. C'était l'expression, la connexion musicale, la présence sur scène. « Luna, depuis combien d'années étudies-tu le ballet de manière formelle? » Formellement, sourit Luna, son regard croisant celui de Carmen. « Je n'ai jamais étudié formellement, Madame Williams. Mais ma mère m'enseigne depuis 3 ans. Elle a appris de mon arrière-grand-mère, qui était première danseuse au théâtre Teresa Carreño de Caracas. » L'impact de cette révélation fit l'effet d'une bombe dans le studio. Toutes ces filles, avec leurs cours coûteux à $200 de l'heure et leurs professeurs diplômés européens, avaient été surpassées par une enfant qui avait appris la danse au petit matin auprès d'une femme de ménage qui n'avait jamais mis les pieds dans une école de ballet officielle. « Ton téléphone. » dit calmement Luna en tendant la main à Sofia. « J'aimerais voir la vidéo que tu as enregistrée. » Sofia hésita un instant mais lui tendit l'appareil avec des doigts tremblants. Luna a regardé quelques secondes de l'enregistrement, observant sa propre performance avec des yeux critiques et matures. « Tu peux poster cette vidéo où tu veux, » dit-elle en rendant le téléphone. « Je suis sûr que beaucoup aimeraient voir ce qui se passe quand on juge quelqu'un sur son apparence au lieu de donner une vraie chance à son talent. » Madison retrouva enfin sa voix. Mais elle semblait désormais petite et vulnérable. « Je suis désolé, Luna. Je suis vraiment désolé. On ne savait pas que tu étais, que tu pouvais, que tu avais ce don. »« Que j'étais quoi ?» demanda Luna doucement, mais avec une fermeté qui fit ravaler ses paroles à Madison. « Différent de toi ? C'est exactement ce que je suis. Et c'est précisément pour cela que je peux faire des choses que vous n'auriez jamais imaginées possibles. » Madame Williams a observé l'interaction avec une fascination croissante. « Luna. Serais-tu intéressée par des cours particuliers? Après ce que je viens de voir, je peux te garantir que n'importe quelle académie du pays serait ravie de t'avoir comme élève. » Carmen intervint doucement. « Professeur, nous n'avons pas les moyens de payer les frais de scolarité ici. Je travaille comme femme de ménage parce que je dois subvenir aux besoins de ma fille. Pas par choix. » Sans hésiter, Williams a répondu, « Une bourse complète. Des cours particuliers, la participation à des compétitions, tout. Un danseur avec un tel talent naturel ne peut pas être gâché par des problèmes financiers. » De légers applaudissements commencèrent à envahir la salle, venant d'abord de Madison elle-même. Elle applaudissait lentement, les larmes ruisselant sur ses joues. « De toutes mes années de danse, dit-elle, je n'ai jamais vu une démonstration aussi impressionnante de talent brut. Luna. Tu es incroyable. » Une à une, les autres filles se joignirent aux applaudissements. Ce n'était pas le genre condescendant que Luna connaissait si bien, mais une reconnaissance sincère. Venant de quelqu'un qui avait complètement redéfini ses attentes quant aux possibilités du monde de la danse. Sofia regarda son téléphone, puis Luna. « Je peux publier cette vidéo? Mais pas pour plaisanter. Comme une source d'inspiration. Je pense que le monde a besoin de voir ça. » Luna hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Tu peux le publier. Mais assure-toi de lui donner un titre qui dit la vérité. Ce vrai talent n'a ni couleur, ni classe sociale, et ne s'achète certainement pas avec des frais de scolarité exorbitants. » Mais Luna savait que cet après-midi représentait bien plus qu'une simple démonstration de maîtrise technique.
tandis que les mots d'admiration et d'excuses emplissaient le studio. Elle sentait que quelque chose de fondamental avait changé. Non seulement dans la façon dont ses filles l'apercevaient, mais aussi dans la façon dont elle se percevait elle-même et sa place dans le monde de la danse classique, prouvant que parfois, la véritable révolution commence par un simple pas de danse exécuté par quelqu'un que le monde sous-estimait complètement. 3 mois plus tard, la vidéo de Sofia était devenue virale, cumulant plus de 15 millions de vues. Le titre qu'elle avait choisi, Un jeune de 12 ans, prouve que le vrai talent n'a ni couleur ni classe sociale. Luna Martinez est devenue la ballerine la plus jeune et la plus en vue du pays. La Riverside Academy n'a plus jamais été la même. Non seulement Madame Williams a tenu sa promesse d'accorder une bourse complète à Luna, mais elle a également entièrement repensé le programme d'admission. Après avoir été témoin du travail de Luna, a-t-elle expliqué lors d'une interview nationale, j'ai réalisé que notre académie gaspillait des talents extraordinaires à cause de préjugés déguisés en critères esthétiques. Madison Thornfield, qui se considérait auparavant comme la star incontestée de l'académie, partageait désormais la scène principale avec Luna lors des représentations les plus importantes. L'expérience, humiliante au début, s'est avérée transformatrice à long terme. Luna m'a appris qu'être la meilleure ne signifie pas être parfaite selon les anciens standards, a confié Madison sur son blog personnel, qui promeut désormais la diversité dans la danse. Cela signifie être authentique et se connecter à quelque chose de plus grand que la technique. Sofia est devenue l'un des plus fervents soutiens de Luna, utilisant ses réseaux sociaux pour promouvoir d'autres jeunes talents atypiques. La vidéo, initialement conçue comme une humiliation, a ensuite été diffusée dans les écoles de danse de tout le pays, illustrant comment le véritable talent transcende les barrières sociales. Carmen a été promue coordinatrice de l'entretien à l'académie, avec un salaire qui a permis à la famille d'emménager dans un appartement plus grand. Plus important encore, elle a été invitée à donner des cours de danse folklorique vénézuélienne, partageant ainsi avec une nouvelle génération d'étudiants la richesse culturelle transmise de génération en génération. La Riverside Academy a mis en place le programme Luna Martinez, un système complet de bourses d'études spécialement conçu pour les jeunes issus de communautés marginalisées, dotée d'un talent brut et d'une passion pour la danse. Malgré son jeune âge, Luna est devenue mentor officiel du programme, aidant d'autres enfants qui, comme elle, avaient été sous-estimés par la société. En moins d'1 an, Luna avait remporté 3 compétitions nationales juniors, non seulement pour la technique impeccable qu'elle avait développée, mais aussi pour la présence magnétique qui transformait chaque performance en une expérience émotionnelle unique. Les critiques de danse commencèrent à parler d'une nouvelle école de ballet classique, alliant perfection technique et authenticité émotionnelle. L'histoire de Luna parvint jusqu'au directeur de l'American Ballet Theatre, qui lui proposèrent un poste au sein de leur programme de jeunes talents. Carmen et Luna ont visité New York, où Luna a rencontré des danseurs principaux qui ont partagé des histoires similaires de dépassement de l'adversité et de lutte contre les préjugés systémiques. Lors d'une interview avec Danse dans le magazine, Luna a été interrogée sur la manière dont elle gérait la pression d'être un symbole du changement dans la danse classique. « Je ne danse pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit », a-t-elle répondu avec une maturité qui a surpris tout le monde. « Je danse parce que c'est qui je suis. Si cela inspire d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, alors ma danse a une raison d'être encore plus grande. » La transformation la plus significative a eu lieu à l'académie elle-même. L'environnement, autrefois dominé par une compétitivité toxique et l'exclusion sociale, est devenu un espace de collaboration et de célébration de la diversité. Des filles d'horizons, de corps et de styles différents dansaient désormais ensemble, chacune apportant son authenticité unique à cet art qu'elles aimaient toutes. Carmen regardait les cours de Luna les larmes aux yeux, se souvenant des mots de sa grand-mère, Mercedes, la danse est le langage de l'âme. Ma fille, quand l'âme parle, tout le monde écoute. 1 an après cet après-midi transformateur, Luna reçut une invitation à participer au Gala international des jeunes danseurs à Paris. Elle serait la représentante officielle des États-Unis. Un honneur réservé aux talents les plus prometteurs du pays. La jeune fille qui autrefois avait été invitée à danser pour plaisanter représenterait désormais son pays sur la scène la plus prestigieuse du monde de la danse classique. La veille de son voyage à Paris, Luna retourna au studio où tout avait commencé. Seule dans cet espace qui avait été témoin de son humiliation, elle dansa une dernière fois avant la grande représentation. Ce n'était plus qu'un enchaînement de mouvements, mais une danse libre,
Une conversation silencieuse avec toutes les filles qui, comme elle, rêvaient de prouver qu'elles avaient leur place. Dans des lieux où d'autres disaient qu'elles n'avaient rien à faire. L'histoire de Luna Martinez prouva que le véritable talent ne connaît ni couleur, ni classe sociale, ni normes esthétiques imposées par la société. Plus important encore, elle démontra que lorsque nous affrontons les préjugés avec dignité, authenticité et préparation, non seulement nous gagnons, mais nous transformons aussi le monde qui nous entoure, créant des espaces où d'autres comme nous peuvent rêver plus grand que jamais. Si cette histoire de courage et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits prouvant que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne jamais laisser les autres définir nos limites. Et que parfois, la plus grande révolution commence par un seul pas de danse, exécuté par quelqu'un que le monde avait complètement sous-estimé.